Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup d'informations, que ce soit la date de retour au Spotify Camp Nou pour la Liga, mais également les informations relatives à Marc-André ter Stegen, son avenir, les inscriptions de joueurs, les prolongations de contrat. Bref, il y a beaucoup d'informations. On va revenir sur ça dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Profitez-en. Les maillots de la nouvelle saison sont sortis. Donc vous avez l'opportunité d'avoir des maillots gratuits en plus. Donc tout dans les détails de la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir ou à des proches, etc. On y va, on commence la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, on commence par le sujet du stade parce que c'est quand même un sujet super important. Comme vous le savez, le Barça initialement avait annoncé un retour pour le 10 août pour le trophée Gamper. Finalement, impossibilité de pouvoir revenir. Le trophée Gamper aura donc lieu au Johan Cruyff Stadium. Mais entre-temps, on savait que le prochain match qui devait se jouer, le premier match officiel qui devait se jouer au Spotify Camp Nou, devait avoir lieu à peu près à mi-septembre lors du Barça-Valence, 4e journée de Liga. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un gros sujet parce qu'il n'y a pas de stade pour l'instant pour savoir où ça va se dérouler. Est-ce que ça va se dérouler au Spotify Camp Nou? Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude que ce soit le cas parce que pour le moment, le FC Barcelone n'a pas sécurisé tous les accès pour le stade. Et comme vous l'avez probablement vu, la pelouse définitive est en train d'être posée et d'ailleurs, ça avance plutôt bien. Et pourquoi il n'y a pas de stade? Parce que Montjuïc est occupé parce qu'il y a des concerts. Je crois que c'est Pop Smoke qui est en concert. Eh bien, il te reste deux alternatives, dont l'une est le Johan Cruyff Stadium, où il y a 6000 personnes qui peuvent jouer, qui peuvent rentrer là-dedans, ce qui est véritablement très peu. Mais bon, est-ce que le Barça va réussir son objectif d'arriver à mi-septembre avec un stade pour pouvoir l'ouvrir? Eh bien, il faut se dépêcher parce que comme vous le savez, obtenir cette fameuse licence, de première occupation que la mairie octroie pour que tu puisses accueillir des gens, eh bien, pour cela, il faut que tu sécurises tous les accès autour du stade et que tout soit sécurisé. Et donc, depuis quelques semaines déjà, l'IMAC, en collaboration avec, les sous-traitants, essaye au maximum possible de préparer tous ces accès. Mais bon, il y a un délai pour que la mairie contrôle, octroie ses licences. Même si la mairie a beaucoup de volonté pour les donner, il faut que le Barça se dépêche. Parce qu'on est quasiment au 1er août. Et après, il restera un peu plus d'un mois seulement. Parce que le match a lieu, je le rappelle, à peu près à la mi-septembre. Donc pour l'instant, l'une des options pour jouer, c'est le Johan Cruyff Stadium, avec 6000 personnes. Après, tu as le terrain de Gérone, mais il est très peu probable que ça soit possible. Donc, Johan Cruyff Stadium pour le premier match de Liga ou le Camp Nou. Tout dépendra évidemment de la vélocité et de la sécurité préparée par le Barça et validée par la mairie. Donc, dossier évidemment qui sera à suivre. Ensuite, autres informations, eh bien, ter Stegen s'est fait opérer à Mérignac, près de Bordeaux, hier. Donc opération qui s'est déroulée avec succès. Donc il s'était déjà fait opérer par le même chirurgien il y a à peu près 2 ans, je crois. Donc l'absence, officiellement, il n'y a pas de date de retour. Mais bon, le Barça fait filtrer dans la presse que ça sera 4 à 5 mois d'absence, ce qui permettra d'utiliser les 80 de son salaire pour inscrire Joan Garcia. Faut savoir également que le FC Barcelone, doit patienter que la Liga, la commission médicale de la Liga confirme le pronostic de 4 à 5 mois d'absence pour pouvoir appliquer la règle. Donc ça, c'est une certitude, cela aura lieu la semaine prochaine. Le Barça n'a pas encore inscrit ses recrues parce que le Barça patiente de voir si ter Stegen sera absent de longue durée. Si évidemment, le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1 afin de pouvoir utiliser de manière beaucoup plus intéressante la marge qu'elle a créée par les départs d'Ansu Fati, l'anglais et autres. Bref, sinon, le Barça a également lancé son nouveau maillot, vous l'avez vu, le maillot collaboration avec Nike, Kobe Bryant, la marque, et le Barça. Donc maillot jaune, mais il y a également des maillots violets,
maillot streetwear magnifique. Il y a les maillots, les jogging, et cetera. Franchement, c'est top. Le maillot entraînement est magnifique, bleu foncé, noir, franchement top. Il y a également une paire de chaussures en édition limitée qui sort dès demain. Donc soyez véritablement prêts pour pouvoir l'acheter. Bref, c'est une collaboration qui aura lieu pendant 3 ans. Donc il y aura une collaboration Kobe Nike Barça pendant 3 saisons. Donc c'est très intéressant. Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est la collection un peu streetwear, c'est-à-dire les vêtements qui sont en collaboration avec les 3 marques. C'est quelque chose que j'attends particulièrement. Ensuite, on peut également annoncer, bah, vous l'avez probablement vu aussi, le Barça a quitté le Japon et est arrivé en Corée du Sud. Il y a déjà eu 2 entraînements, donc ça se passe plutôt bien. Petite alarme avec Eric Garcia qui n'a pas terminé le premier entraînement en Corée du Sud, petite gêne musculaire, mais sinon globalement ça se passe plutôt bien. Tout le monde est plutôt content de l'arrivée de Rooney Bargy qui s'intègre plutôt bien, qui a un petit groupe avec Lewandowski, Jules Koundé, Rashford, De Jong et cetera, tous ceux qui parlent un petit peu l'anglais, donc ça permet également une meilleure adaptation pour le jeune joueur, pour Rashford aussi, donc c'est plutôt top pour eux. Prochain match, rappelez-vous, en Corée du Sud qui aura lieu, ce jeudi, je crois. Faut savoir que le Barça va diffuser gratuitement tous les matchs, de la pré-saison, donc les 2 restants. Il faut savoir que lors du premier match, vous l'avez probablement vu, la deuxième mi-temps était diffusée gratuitement parce que la première était normalement payante, mais il y a eu un gros problème de piratage, des différents canaux de streaming puisque le club avait mis à la vente, le fait de diffuser la pré-saison. Quelque chose de plutôt habituel, hein, pour, les clubs européens. Je sais qu'Arsenal fait ça et d'autres aussi. Après, je peux comprendre que ça puisse choquer qu'on fasse payer pour voir des matchs de pré-saison. Donc le Barça a changé, le fusil d'épaule et a donc diffusé il va diffuser gratuitement tous les matchs restants de la pré-saison. Donc c'est quand même plutôt bien, pour les fans de pouvoir suivre, avec beaucoup plus présence, la fin de cette pré-saison en Corée du Sud. Sinon, globalement, quelle information peut sortir? Niveau départ, le Barça travaille sur les départs de Oriol Romeu, mais pas que. Rassurez-vous, Iñaki Peña, lors du retour de la tournée, va devoir régler son avenir. On attend également le dossier Hector Fort, qui n'a pas joué lors du premier match, qui pourrait être réglé. On attend également Ter Stegen, ce qui va se dérouler en termes de blessures pour voir si le Barça aura du fair play supplémentaire. Bref, lors des prochaines heures, il y aura pas mal d'informations. Il y a un petit départ qui pourrait me gêner et qui pourrait arriver, c'est celui de Yann Virgili, joueur du Barça Athletic aujourd'hui, qui a gagné la Youth League avec le Barça. Ailier très rapide, dribbleur. Il pourrait quitter le Barça pour Majorque. Le Barça veut garder 50 à la revente en plus. Pourquoi il veut partir? Parce que le Barça B est en 4e division et lui estime qu'il est largement supérieur et il a raison, de l'estimer. Mais le Barça préférait qu'il puisse aider le club à remonter et surtout ensuite avoir, pourquoi pas, une chance en équipe première. Mais bon, son avenir pourrait donc se diriger vers Majorque. On verra lors des prochaines heures. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Pour toutes les informations relatives au maillot, etc., dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.